Bonjour, bienvenue sur la GFI TV. Nous sommes aux journées de la FTE, l'Association française des trésoriers d'entreprise, et je reçois Bernard Gall, qui est vice-président de la commission Système d'information et sécurité à la FTE. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, les tentatives de fraude à l'ingénierie sociale, ce qu'on appelle plus souvent la fraude au président, sont en augmentation, elles se multiplient. Qu'est-ce que c'est exactement la fraude au président et quelle est votre évaluation de ce risque ? Alors la fraude au président, c'est quelque chose qui est apparu à partir des années 2010, qui a pris une dimension effectivement extrêmement importante et traditionnellement c'est une fraude assez simple. Vous avez un fraudeur qui va, pour rappeler un peu les événements, qui va choisir une cible, se renseigner sur cette cible, c'est assez facile avec Internet aujourd'hui. À partir de là, il va créer des scénarios et puis il va attaquer l'entreprise. L'idée est de faire à l'entreprise ce qu'on appelle un faux vrai virement. Il va obliger quelqu'un dans l'entreprise à exécuter un virement, un vrai virement, mais ça aurait été un faux virement. Donc c'est très difficile à combattre. Donc depuis 2010, ça existe et en 2015, on l'a vu, ça s'est considérablement amélioré, ça a pris une dimension importante. Il faut quand même être conscient qu'il y a à peu près 350 millions d'euros qui ont été détournés ces dernières années par ce type de fraude dit au président qui s'appelle en fait l'ingénierie sociale. Or, l'ingénierie sociale s'est rapprochée de la cybercriminalité. Elle s'est rapprochée de la cybercriminalité pour récolter un peu plus d'informations, pour avoir une capacité à récolter plus d'informations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la capacité de l'ingénierie sociale à créer des scénarios, ils se sont considérablement améliorés, puisqu'ils ont la possibilité de détourner des bases de données, d'avoir des renseignements sur les comptes fournisseurs, sur les comptes clients de nos entreprises, et ainsi de pouvoir sophistiquer les scénarios. Et notamment en 2015, on l'a vu, ils ont eu la possibilité de changer les coordonnées bancaires des entreprises dans leurs paiements de façon à continuer à détourner de l'argent. Et en plus, autre nouveauté de 2015, ils ont appris à parler anglais. L'ingénierie sociale, qui était un phénomène franco-français, est devenue aujourd'hui international. Elles attaquent nos filiales, les filiales des sociétés françaises. Ça reste franco-français au sens maison-mère, mais ça reste aujourd'hui, mais c'est devenu aujourd'hui un vrai problème international parce qu'elles attaquent nos filiales en parlant anglais et notamment, on l'a vu, dans la transformation, dans le changement des coordonnées bancaires. Et donc, elle s'attaque essentiellement c'est les comptables qui sont les personnes visées ? Alors les comptables sont, tout le monde dans l'entreprise peut être concerné par l'ingénierie sociale. Le PDG qui va en tant que faux président être concerné parce qu'il va falloir qu'il dise à son entreprise, à ses collaborateurs, ce n'est pas moi, mais également l'entrée dans l'entreprise, c'est-à-dire la standardiste qui va pouvoir donner des informations, il faut savoir combattre ça. Et puis le maillon faible, c'est effectivement le comptable parce que c'est souvent le comptable qui est le donneur d'ordre et à partir du moment où le donneur d'ordre a une capacité à pouvoir générer un ordre, il est un maillon faible. Donc la solution, en l'occurrence, elle est dématérialiser vos moyens de paiement. On en parlera au cours de ces 2 jours de la FTE, du numéraire au numérique. La dématérialisation des moyens de paiement est un moyen de lutter contre l'ingénierie sociale et la fraude au président. Justement, pour lutter contre ce risque, qu'est-ce que vous faites à la FTE ? Alors, la commission système d'information et sécurité est très présente sur ce sujet-là. On a écrit une fiche fraude qui est téléchargeable sur le site de la FTE. Elle existe en français et en anglais, donc elle peut être un excellent support pour faire de la prévention. La prévention reste toujours le meilleur moyen de lutter contre la fraude. Pour une raison très simple, les fraudeurs ont toujours un coup d'avance. À partir du moment où les fraudeurs ont un coup d'avance, la prévention est encore et toujours le meilleur moyen. Maintenant, ce n'est pas le moyen, il y a d'autres moyens. Il est clair que la dématérialisation reste un excellent moyen parce que ça crée une traçabilité et que ça peut empêcher justement ces espèces de systèmes papier, fax et autres qu'il faut absolument bannir de nos entreprises pour effectuer des moyens de paiement, pour effectuer des paiements. Ça, il faut l'exclure définitivement de nos entreprises. Et la commission système d'information a la capacité aujourd'hui à vous donner des informations sur la cartographie des logiciels. On va mettre à jour en 2016 notre cahier technique de cartographie des logiciels de trésorerie dans lequel sera intégré évidemment cet aspect de dématérialisation des moyens de paiement. Ça fait partie de nos objectifs. On travaille également avec les banques. Les banques ont une réponse à apporter aux trésoriers et au monde financier en général sur ce problème-là. Il y a le SEPA Mail qui est un outil des banques pour vérifier les coordonnées bancaires d'un fournisseur avant son paiement. C'est franco-français. Ce n'est pas suffisant, il faut élargir ce système-là. Et puis, elles ont probablement également une réponse à apporter sur cette nouveauté 2015 qui est les changements de coordonnées bancaires lors de l'exécution d'un virement par l'ingénierie sociale. Et ben, les banques ont probablement
un élément de réponse à nous donner parce qu'elles ont la capacité à vérifier les coordonnées bancaires de nos fournisseurs, notamment si on les a changées, elles peuvent nous dire alerte, vous avez changé les coordonnées bancaires de votre fournisseur, est-ce normal? Ça, elles ont les moyens de le faire. Et est-ce que ça passe aussi par la formation, justement, des équipes Plus le lobbying, plus la prévention, plus la FTE peut apporter des éléments de réponse là-dessus. Il faut savoir qu'on est en capacité à aller dans les entreprises pour leur donner des supports de présentation. Ça s'apparente à une formation, mais c'est plus une prévention. D'accord. Et quels sont les autres chantiers que vous avez à la commission de sécurité justement de la FTE? Alors on va travailler, donc je le disais, on va travailler sur une mise à jour de la cartographie des logiciels de façon à pouvoir apporter une réponse de dématérialisation. On va travailler avec les banques, c'est clair que les banques doivent nous donner des éléments de réponse. Et on va également approcher le monde de l'assurance. On pense que le monde de l'assurance peut également être un élément de réponse parce qu'il y a un risque opérationnel, il y a un risque économique évident pour les entreprises, il y a un risque d'image, ça on le sait, il y a un risque évidemment social pour les collaborateurs qui sont pris dans l'énergie sociale, ça peut être dramatique, licenciement, risque psychologique, suicide pour les collaborateurs, donc il y a un risque social évident. Et puis, au-delà de l'image de l'entreprise qui peut être véritablement écornée, on pense que les assurances peuvent nous apporter des éléments de réponse sur l'aspect financier du risque qu'il y a derrière la fraude au président et la journée sociale, le faux vrai virement. Bien, merci beaucoup Bernard Gall et à bientôt sur la GFI TV.